de football, c'est... Alors, ce que j'ai fait, dans mon CV, j'ai pas marqué tous les clubs, je suis passé à droite, à gauche, beaucoup en France d'abord, surtout Marseille. Puis après, j'ai bifurqué sur l'Afrique, sur une partie de l'Europe, sur le Moyen-Orient, sur les sélections nationales. Donc, à l'occasion, on vous fera passer vraiment le CV complet. Comme ça, vous aurez tous les détails, tous les tenants et les aboutissants. Par contre, dans mon CV, je l'ai construit par rapport à un palmarès. J'ai eu la chance de démarrer très tôt. À l'époque, j'avais 32 ans, par la Champions League. Et j'étais à Marseille. J'étais l'adjoint de monsieur Raymond Gotals, feu Raymond, dit Raymond la science. Et avec lui, et avec un certain Bernard Tapie, on a gagné la Champions League. Il y a Paris qui court encore derrière. Pour l'instant, on va rattraper. Nous, on a déjà gagné. Elle est à la maison, la petite réplique, hein. Donc celle-là, ça c'est fait. Donc j'ai commencé mon métier par ce qu'on pourrait dire le plus beau. Gagner la Champions League, c'est le rêve de tout entraîneur, c'est le rêve de tout joueur. Donc après, ça a été que du plus. Quand vous commencez par ça, tout le reste, c'est que du plaisir. Donc après, j'ai gagné des titres à droite à gauche, j'ai fait monter les équipes de deuxième en première division, j'ai été champion de France en première division, champion de France en deuxième division, et champion de France en troisième division. Voilà. Je suis passé dans des clubs que j'ai fait monter, avec qui on a gagné des titres. Après, j'ai eu une expérience au Maghreb, d'abord à Casa, avec le WAC, où pareil, ça s'est bien passé, on a gagné une coupe. Après, j'étais au Phare, quelques années après. Ah oui, t'as raison. Oh là là, le Raja, effectivement. Et ensuite, je suis passé au Phare, où on a fait aussi le même parcours que la JSK. Et malheureusement, on a perdu une finale sans perdre. On a été jusqu'en finale contre l'Étoile du Sahel, et on fait 1-1 à la maison et 0-0 chez eux. Et on perd une finale là-dessus. Donc voilà. Donc on a fait un beau parcours aussi en Afrique. Après, j'ai entraîné les sélections. J'ai entraîné la sélection de Guinée, la sélection du Mali, avec laquelle on a fait une demi-finale de Coupe d'Afrique à Tunis. Et ensuite, un peu le Togo, mais ça s'est vite arrêté parce que c'était compliqué. Mais ça fait beaucoup en Afrique où c'est très, très compliqué. Donc, je connais un peu, j'ai beaucoup bougé dans ce continent. Et après, j'ai bifurqué aussi au Moyen-Orient pour aller prendre un peu d'argent. Donc, voilà, c'était une expérience sympa. Je me suis régalé, j'étais à Sharjah, à côté de Dubaï. Donc, bel endroit. Mais bon, quand les dirigeants ils regardaient mon match, ils avaient une télé devant eux, ils regardaient le championnat d'Angleterre. Donc voilà, ça situe un peu le niveau d'intérêt de ce genre de championnat. Mais bon, c'est comme ça. Et après, je suis revenu un peu sur Monaco, entraîner Monaco pendant une saison avec mon beau-frère. Et puis après, j'ai été sollicité par l'Olympique de Marseille pour revenir au club où j'avais passé déjà 13 ans de ma vie. Et là, je suis revenu à la formation, c'est-à-dire mon premier métier. Et là, je suis revenu pendant 3 ans, redynamiser la formation marseillaise. Et ensuite, on m'a appelé de nouveau à Montpellier, où je suis parti pareil pendant 4 ans, redynamiser aussi la formation. Et donc, j'ai fini cette partie-là de ma carrière à Montpellier en 2018. C'est un beaucoup qui m'ont posé la question, qu'est-ce que vous faites depuis? Et donc, en 2018, je me suis arrêté sur un titre de champion de France avec les moins de 19 et vainqueur de la Coupe de France avec les moins de 19 aussi en 2017. Analyser le club, analyser la mentalité, analyser la qualité de mes joueurs, analyser la complémentarité de mes joueurs, comment ils peuvent s'associer. Et après, le système, ils vont découvrir. On peut jouer comme on veut, en 4-4-2, en 4-3-3, 4-1-4-1, en 3-5-2, ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une cohérence dans tout ça, par rapport aux joueurs qu'on a. Donc ça va être la première partie de mon travail, c'est de bien analyser tout le groupe, de voir comment on va pouvoir déterminer les choses. Après, je crois beaucoup dans le travail. Ça, c'est la base des sportifs de haut niveau. Tous les sportifs de haut niveau, ce sont des gens qui bossent beaucoup. Ce ne sont pas seulement des gens qui sont doués, qui ont du talent. J'en ai connu, des talentueux, et à un moment donné, ils ne sont pas passés. Parce qu'ils n'avaient pas envie de courir, ils n'avaient pas envie de sauter, ils n'avaient pas envie de s'entraîner 2 ou 3 fois par jour. Voilà. Et ceux-là, ils sont passés à côté. Mais les grands talents, c'est des gens qui adorent l'entraînement. C'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui s'intéressent au football,
ne s'intéressent pas forcément aux à côté, ils s'intéressent au football. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est la progression du joueur. On progresse à tout âge. On est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on est capable de progresser, de se hisser dans le niveau. Et là, je regarde bien les joueurs. On va progresser ensemble. Et si on progresse tous ensemble, c'est l'équipe qui va progresser. Ça reste une force. Et après, vous apprendre à le connaître. Il faut être à l'heure, il faut être discipliné. Parce qu'une équipe, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Je compare souvent le football à la musique. Vous avez un très bon guitariste, un très bon pianiste. À un moment donné, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre. Il faut que tout le monde soit à l'heure. Si y en a un qui commence le morceau avant les autres, c'est pas bon. Si y en a un qui arrive après le concert, c'est trop tard. Donc ça, c'est la première des choses qui doit fonctionner. Et là, on devient une grande équipe. Je voulais juste finir par une chose, je voulais avoir un petit mot pour les sinistrés des incendies. Voilà, j'ai suivi ça aussi à distance. Il y en a eu un peu de partout en Europe. Il y en a eu ici aussi. Et donc, je voulais dire un petit mot pour ces gens-là, pour ceux qui ont connu ça. Je me suis retrouvé, moi j'étais à Cavalère dans le Var, et j'ai eu aussi droit à ça. Hein, évacuation dans la nuit, voilà. Et donc, je pense que ceux qui l'ont vécu de très près, et il y en a certains qui ont perdu la vie, il y en a certains qui ont perdu beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais avoir un petit mot. بين الهجمة لفريق الجيش الملكي عبر ألبرتو بورغيس من وسط الميدان الاستلام يأتي عبر حمزة مشاهد. الجيش الملكي لاحظوا الدقائق الأولى إلى حدود دقة 19 تقريبا. لاحظ من هناك تصرف حذاري 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 خطير حذاري حذاري. جول 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 لجيسيكا شبيبة القبائل الجزائري. اكيد يعني حرام كثير غير انتم جديدين الجيش الملكي سيوت غير تسع سيدي صالح ولكن للاسف